Salut le peuple de Dieu. Je me dois de partager cette courte exhortation dans Luc chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 41. C'est l'histoire d'un Jésus qui, à 12 ans, savait déjà ce qu'il devait devenir. Il y a eu un processus d'initiation parentale engagé, mais il arrive à des parents, au terme de leur vie ou dans le parcours, de rentrer à la maison et de perdre leurs enfants, de rentrer à la maison et de se tourner vers d'autres idoles et d'oublier leur responsabilité de protéger leurs enfants. Le résultat, les parents ont perdu Jésus pendant 3 jours. Les parents étaient dans la distraction. Mais Jésus, c'est l'image d'un enfant de 12 ans qui est concentré sur ce qu'il appelle le travail de son Père. Il savait que le temple n'était pas un environnement que je visite. C'est ma résidence, c'est là que j'habite, c'est là que je règne, c'est de là que je travaille. Lorsque tu es le mari de quelqu'un, tu dois savoir répondre à la question du « je dois ». Lorsque Dieu demande à Adam, « Adam, où es-tu » il ne lui demande pas sa position physique, il lui demande sa position spirituelle pour lui dire « tu te dois de protéger ce jardin, tu te dois de protéger ta famille et tu te laisses intimider par un serpent ». La société est épatée lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a encore des hommes, des Adams, qui n'ont pas encore mangé le fruit. Et cette chose s'est passée à cause de l'œuvre de la croix. Parce que le seul Adam qui n'eut mangé le fruit, c'est Jésus. Et comme Jésus vit en toi, tu es capable, dans cette génération, d'être l'un des Adams qui va changer le cours de l'histoire de ta famille et ne consommera pas le fruit interdit. Néhémie a répondu à une question du « je dois ». Josué a répondu à une question du « je dois ». Je dois emmener mon peuple dans la terre promise. Je dois reconstruire le mur de Jérusalem. Moïse a répondu à une question du « je dois ». Quel est le « je dois » que Dieu dit dans ta vie aujourd'hui? Je dois honorer mon mariage selon la parole de Dieu, pas selon la tradition. Je ne peux pas me faire intimider par la tradition des hommes, des pratiques des hommes, alors que j'ai avec moi le Jésus qui marche dans ma famille, le Jésus qui marche au-devant de moi. La question du « je dois », c'est la question de ta constitution. Sur quoi bases-tu ta constitution dans ton mariage? Ésaïe savait répondre à une question du « je dois ». D'emblée de jeu, dans le premier chapitre, il s'adresse aux leaders, il s'adresse aux hommes, aux échecs dans leur mariage, aux hommes qui portent des jupes dans leur mariage, pour dire « le Seigneur n'est pas content de votre conduite ». Et il vous demande de vous repentir. Et la repentance commence en faisant le bien et en arrêtant de pécher. Si vous ne détruisez pas vos idoles, je parlerai toujours contre vos pratiques. Parce que le Seigneur nous a instruits dans cette génération de parler le langage du pardon, le langage de l'amour, le langage de la vérité. Les deux amis de la parole de Dieu, c'est la justice et c'est la droiture. La droiture peut te dire ce qui est bon et mal à faire, mais la justice permet à ceux que les personnes qui sont coupables de meurtre dans nos familles, les personnes qui sont coupables de sang dans nos familles, les personnes qui sont coupables d'injustice dans notre famille, soient punies et sanctionnées par Dieu. Que Dieu réponde ce soir à la réponse de ton « je dois » ce soir. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.